Pourquoi la diaspora doit investir dans l'immobilier? Nous sommes comme ça sur une série où je te donne des raisons qui doivent pousser la diaspora à investir dans l'immobilier. Et aujourd'hui, je te donne la raison 3 pour laquelle la diaspora doit investir dans l'immobilier. Je te dis à tout de suite. Bienvenue sur la chaîne Imo Diaspora, la chaîne qui a pour but d'encourager la diaspora à investir dans l'immobilier. Et aujourd'hui, je veux te donner la troisième raison qui doit pousser, pour laquelle la diaspora doit investir dans l'immobilier. Et je te rappelle, là aujourd'hui, en fait, je suis dans une copro où j'ai des lots. Donc, et je vais aussi te présenter, profiter pendant que je suis là, te présenter un certain nombre de choses. Mais je te donne la troisième raison. L'immobilier est un moyen de te constituer une épargne conséquente. Et avec l'immobilier, vraiment, tu peux le faire. Une épargne que tu pourras utiliser dans 5, 10, 15 ou plus, selon ce que tu veux. Et je te l'explique par un exemple. Quand tu vas à la banque, tu prends un crédit, et voilà, je te donne un exemple. Tu achètes un logement de 100 000 euros et qui a des mensualités de crédit d'à peu près 4 ou 500 euros en fonction de la durée de ton crédit. Et que ce logement derrière, tu le rénoves par exemple ou tu le mets en location ensuite directement, on va dire tu pourras avoir des mensualités de loyer équivalent à 700 euros. Si dans les 700 euros, tu utiliseras une partie de cet argent pour payer le crédit et une autre partie pour payer les charges et ainsi de suite. Et dans la partie remboursement du crédit, tu as deux éléments. Tu as l'intérêt, les intérêts qui appartiennent à la banque, et tu as le capital qui te revient. Donc chaque mois, quand ton locataire te paye le loyer, toi, tu reverses une partie pour payer les mensualités du crédit à la banque. Et dans cette partie-là, dans les 500 euros que tu auras reversé à la banque, disons, tu as 100 euros d'intérêt qui appartiennent à la banque et 400 euros qui t'appartiennent. Donc, si chaque mois, comme ça, suite à ton loyer, tu payes ton crédit, c'est 400 euros qui sont mis dans un compte qui t'appartient. Donc, en un an, tu es à 4 800 euros et disons, en 5 ans, tu es à 22 000 euros qui sont mis comme ça de manière passive à ton compte. Imagine en 5 ans, tu revends ce bien-là, ces 22 000 euros là, tu les remettras dans ta poche. Moi, j'ai un bien où aujourd'hui, je suis à un peu plus de 10 000 euros déjà d'épargne comme ça. Donc, si je le revends, j'ai cet argent-là qui me revient sans avoir eu à faire un travail énorme au quotidien parce que je ne travaille pas régulièrement sur ce projet-là, sur ce bien-là, uniquement lors des sorties ou s'il y a des petits problèmes où il faut appeler un artisan pour changer ou une fuite, ainsi de suite. Ça dépend des problèmes. Donc, comme ça, tu te fais une épargne. Et tu t'imagines, si tu le fais sur la durée, imagine tu as un projet où tu veux que ton enfant, tu te dis, bon, je veux mettre de l'argent de côté pour payer les études supérieures de mes enfants. Tu t'achètes un bien, tu le mets de côté. Ton enfant aujourd'hui, il a peut-être 3 ans, donc dans 15 ans, quand il sera à l'université, tu auras, si on part sur la base de calcul de ce que j'ai fait là, en 10 ans, tu es à 48 000 euros et en 15 ans, tu es à plus de 60, à près de 48 000 euros. Tu es à près de 70 000 euros qui ont été mis de côté comme ça, de manière passive, avec un seul bien. Donc, tu pourras financer facilement l'étude d'un de tes enfants dans le supérieur. Si tu en as deux, tu peux comme ça doubler en fait le nombre de biens autant que tu veux en fait. Donc, c'est un exemple juste. Après, tu peux avoir d'autres projets, hein, mais ça, c'est juste un exemple pour te montrer la puissance qu'il y a dans l'épargne en fait avec l'immobilier. Donc, c'est une raison qui doit être pour toi comme un déclic, même si tu fais déjà de l'épargne personnellement avec ton argent, c'est une épargne supplémentaire que tu génères comme ça avec un argent qui ne sort pas de ta poche en fait, qui sort de la poche du locataire. Donc, je te dis, voilà, c'est des raisons que je te donne pour t'encourager vraiment à investir, à te lancer dès maintenant, à ne pas hésiter, à te renseigner, à te former et à te booster et à faire tomber vraiment tous les facteurs, comme on dit, les facteurs limitants, les craintes, tout ce qui est limitant qui t'empêche d'investir. Le but de cette chaîne, c'est vraiment de faire tomber tous ces éléments qui te limitent, qui t'empêchent, et même si tu as besoin de t'accompagner pour pouvoir te permettre de te lancer comme ça dans
ton prochain, dans ton premier investissement. Donc, n'hésite pas à m'envoyer un email, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir tous les emails, toutes les vidéos que j'aurai publiées pour comme ça t'encourager. Donc, je te dis merci de m'avoir écouté pour aujourd'hui et à très bientôt sur la chaîne Imo Diaspora.